Hey hey, je te retrouve pour cette vidéo sur les chaînes YouTube que j'aime et que j'ai envie de te partager. Donc c'est la deuxième partie de cette vidéo, qui est en fait une deuxième vidéo. J'enchaîne tout de suite. Donc je vais te présenter 10 vidéos que j'aime énormément. Si tu l'as pas encore vu, il y a 10 autres vidéos que je t'ai déjà présentées dans une autre vidéo que je te mets en lien juste en dessous. Et pour rappel, ce n'est pas un classement, il n'y a pas d'ordre logique, c'est juste l'ordre par lequel les idées de chaîne me sont venues. Première chaîne que j'ai envie de te présenter et de te partager, ça s'appelle Les Artisans de Demain. C'est un couple de Français qui sont assez jeunes, que j'aime beaucoup. Ils ont vraiment un état d'esprit très zen, plein d'amour, ouais, très doux, je les aime énormément. Ils sont vraiment mignons tous les deux. Et en fait, ils voyagent au Moyen-Orient et en Afrique, il me semble. Et voilà, ils partagent leurs petites anecdotes de voyage, leurs voyages, leurs rencontres. Et je les aime énormément. Ça me fait du bien, ça me fait voyager avec eux et je trouve ça vraiment chouette. Deuxième vidéo que j'ai envie de te présenter, ça s'appelle Vivre avec. C'est un jeune homme qui a une maladie chronique très handicapante. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je me demande si c'est pas le syndrome d'Ehlers-Danlos, un truc dans le genre. En fait, c'est une maladie... je sais même plus. Il l'a expliqué, mais je sais plus exactement. Je crois que c'est une maladie qui lui fait des problèmes au niveau des muscles. Et il est très fatigué, très souvent. Et c'est très compliqué pour lui de vivre dans la société. Et en fait, ce que j'aime énormément, je trouve ça vraiment intéressant, c'est que je trouve qu'il explique avec très peu de filtres, d'une manière très transparente, le quotidien d'une personne avec un handicap lourd. Je trouve qu'il est aussi hyper pédagogue et d'une manière vraiment très bienveillante et j'aime beaucoup cette personne. C'est vraiment une personne hyper chou et pleine d'amour à qui j'ai envie de faire des câlins tout le temps quand je regarde ses vidéos. Qui t'explique la pensée validiste et pourquoi c'est pas ok. Si tu sais pas ce que c'est le validisme, je t'invite vraiment à regarder sa chaîne parce que c'est compliqué pour moi de te l'expliquer et je pense que c'est mieux que ça soit une personne qui sache vraiment, qui le vit vraiment pour t'expliquer ce que c'est en fait que le validisme. Et donc du coup cette personne est, je trouve, très pédagogue et essaye d'expliquer pourquoi il y a certaines choses que souvent en fait nous les valides, donc les personnes qui n'ont pas d'handicap, en fait même en voulant faire bien, parfois on fait des choses qui sont vraiment pas ok aux personnes qui sont handicapées. On a des modes de pensée aussi, on a des préjugés en fait qui sont pas du tout ok et cette personne explique hyper bien en fait tout ça et enfin moi en tout cas ça m'a permis de comprendre plein de choses et elle donne des conseils aussi pour comment se comporter avec les personnes qui ont des handicaps et toujours avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de bonté, de cœur. Voilà, c'est vraiment une belle personne et je te conseille vraiment de regarder ses vidéos. Elle fait aussi... et elle aborde aussi des thématiques LGBTQI, donc pour lesbiennes, gays, trans, intersexes et queer. Parce qu'il est aussi concerné par ces thématiques. Donc vraiment je t'encourage à regarder ces vidéos, moi je les aime beaucoup. Troisième chaîne dont j'ai envie de te parler, ça s'appelle Thinkerview. C'est une chaîne avec de longues interviews, c'est toujours plus d'1 heure, parfois c'est des interviews de 3 heures. Donc c'est super bien quand t'as un truc du genre
ménage ou un truc où t'as pas besoin de... un truc qui est répétitif que tu fais avec tes mains et t'as pas beaucoup besoin de ton cerveau. Je trouve que c'est vraiment une superbe chaîne où du coup ils font des interviews sur des thématiques type géopolitique, finance, médias et société. J'aime énormément, je trouve que c'est vraiment bien aussi pour développer l'esprit critique, ce genre de chaîne. Ouais, vraiment je te conseille Thinkerview. Ça peut faire un peu peur au début. Moi ça m'arrive de regarder des interviews de 3 heures et à la fin de me dire j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Mais ça fait quand même du bien. Voilà, moi je t'encourage quand même à la regarder, je trouve ça vraiment chouette. Quatrième chaîne que j'ai très envie de te conseiller, c'est la chaîne de Fabien Olicard. Fabien Olicard, je l'ai jamais vu en spectacle, mais il se produit en tant que mentaliste. Et dans sa chaîne, il fait des résolutions de casse-tête et des explications, c'est très ludique. Et il te fait des explications aussi de comment ton cerveau fonctionne, parce que lui il a énormément étudié ça pour justement le mentalisme. Il t'explique aussi des petits tours de magie, des tours de mentalisme, c'est hyper sympa, il est vraiment chouette. Et en plus, il a une approche explicative très neurosciences qui est super sympa. D'ailleurs j'ai en ma possession j'ai acheté là en janvier quand je suis retournée en France, j'ai acheté ces 3 livres et dont celui-ci que j'ai commencé. Et d'ailleurs tiens je te montre mon petit marque-page. Regarde, c'est un Ganesh. Oh. J'aime beaucoup la figure de Ganesh, ça m'inspire énormément. Et du coup j'ai un marque-page Ganesh, je suis trop contente. Bref, et du coup, le livre de Fabien Olicard, je l'ai commencé donc je peux pas trop t'en parler pour l'instant, mais il t'explique comment mieux gérer ton temps. Donc voilà, moi c'est un truc, j'ai envie de m'organiser un peu plus. Je te ferai des vidéos si ça t'intéresse, les techniques que je mets en place pour mieux m'organiser. Et je te conseille de regarder les chaînes de Fabien Olicard, c'est ludique et en même temps t'apprends, c'est chouette. J'aime beaucoup, je pense que c'est un mec ultra intelligent, très sympa, voilà, moi je suis amoureuse de lui, il est vraiment chouette. Sixième chaîne dont j'ai envie de te parler, c'est la chaîne de Sandrine Muller-Bohard. C'est une personne qui se dit être chamane et guérisseuse. J'adore je suis amoureuse d'elle aussi, j'adore cette femme, elle est très inspirante parce que son caractère, elle a un fort caractère mais en même temps elle est très douce. Moi c'est le type de caractère, c'est le type de femme que j'adore. Et elle te parle énormément de spiritualité, c'est un peu en complément je trouve avec la chaîne qui s'appelle Tistria que je t'ai présentée dans la vidéo précédente, partie 1. Et elle donne aussi un peu des conseils pour se sentir bien. Elle t'explique... moi j'ai adoré sa chaîne de vidéos, sa playlist de vidéos sur les chakras, où je trouve qu'elle explique très bien les chakras. Voilà, elle donne des petits conseils, elle donne des explications. Encore une fois, c'est très personnel la spiritualité, t'y crois pas. Moi je ne sais pas encore bien ce que je crois pas. Ce que je peux te dire c'est que ça me fait du bien, donc je continue à consommer ce genre de contenu. Et ça m'a permis d'appliquer certaines choses dans ma vie et ça a permis de changer certains points de ma vie. Et ben maintenant ça va mieux. Donc je sais pas si c'est dû à des manifestations qu'on ne peut pas expliquer ou si c'est une autre explication plus rationnelle mais qu'on n'a pas forcément. Tout est possible, mais en tout cas les techniques et les modes de pensée qui sont développés par cette spiritualité là m'aident énormément à être plus heureuse, à être mieux dans ma vie, dans ma peau. Donc je te conseille d'aller faire un petit tour si t'as la curiosité. Moi ça m'a fait vraiment du bien, donc je peux que te le conseiller. Septième chaîne dont j'ai envie de te parler, ça s'appelle Hygiène Mentale. Et là du coup c'est une chaîne de zététique.
de scepticisme, de développement de la pensée critique, où donc la zététique, je crois que la définition c'est l'étude des sciences paranormales avec justement des méthodes scientifiques. Ça m'aide énormément, je pense qu'une des dérives qui peut y avoir quand tu te lances un peu dans la spiritualité, c'est d'avoir une pensée magique, de voir des signes partout, de peut-être croire un peu trop à certaines choses et de faire des conclusions un petit peu trop hâtives avec la pensée magique. Et moi je suis quand même une adepte, même si je dois encore développer de la pensée critique, du principe un peu de précaution et de... Je suis pas hyper fan de la pensée magique, même si je le sais, parfois je suis un peu dans la pensée magique, donc c'est pour ça que ça me fait du bien de regarder les vidéos de zététique, d'hygiène mentale. Pareil, c'est un mec que j'aime énormément, qui explique très bien les choses, qui fait des petits schémas, je te conseille tellement cette vidéo, c'est vraiment chouette. Surtout si tu t'intéresses justement aux phénomènes paranormaux, à la spiritualité, je trouve que ça fait un contrepoids qui est hyper intéressant aussi à avoir. Je pense que moi je suis vraiment une adepte de la voie du milieu qui est super difficile à trouver et je suis pas du tout en train de dire que je suis un maître ou une maîtresse de la voie du milieu. Au contraire, je suis adepte mais disciple et j'essaye de pratiquer ça et c'est pas toujours facile de le mettre en place dans mon schéma de pensée, mais ça me fait vraiment du bien de regarder à la fois des vidéos très spirituelles comme les vidéos comme les documentaires de la chaîne Tistria ou les vidéos de Sandrine Muller-Bohar, et à la fois des vidéos qui font un peu contrepoids de zététique, qui sont pas forcément en contradiction et en opposition, mais qui font quand même un peu une balance dans le mode de pensée, dans la façon de penser, et je pense que ça m'aide à avoir un esprit un peu plus critique et à être plus dans la voie du milieu. Donc je te conseille aussi cette chaîne, Hygiène Mentale. 8e chaîne que je te conseille, c'est une chaîne qui s'appelle Brut, et en fait c'est un média d'information que j'aime beaucoup aussi, qui fait des formats courts de vidéos et ça parle un peu de tout. Il y a des initiatives citoyennes, des parcours de vie intéressants et inspirants, des faits d'actualité qui sont un peu décryptés. Voilà. Je te conseille de regarder si ça t'intéresse l'actualité, et je trouve que c'est quand même beaucoup plus positif, beaucoup plus... pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que de regarder le journal télévisé de TF1, de France 2, de France 3. Moi c'est vraiment un type de média qui me convient plus que le journal TV. C'est mon journal TV à moi. Et comme je suis une grosse flemmarde et que j'aime pas lire les journaux, voilà, c'est mon média d'information qui est complété par Thinkerview, qui est complété par Arte, qui est complété par... il y avait quoi d'autre, par Osons Causer. Voilà, ça fait partie de mes médias d'information. Et en parlant d'Osons Causer, je te fais un ajout en voix off parce qu'en fait je les ai complètement zappés de ma liste, pourtant ils étaient en numéro 5 juste après Fabien Olicard, donc je te fais le rajout maintenant. Donc Osons Causer, c'est une chaîne de décryptage politique et parfois tu vois ils font des petites vidéos un peu exceptionnelles comme ici avec décryptage de Game of Thrones. Je trouve ça super sympa parce que pour moi c'est important en fait de comprendre un petit peu ce qui se passe en politique. Après je trouve que c'est quand même un métier à part entière, en fait c'est tellement complexe de comprendre ce qui se passe en politique, donc j'aime bien quand on me prémâche un petit peu le travail. L'inconvénient c'est que c'est forcément orienté du coup, mais bon, je pense que la solution à ça c'est de regarder plusieurs chaînes qui vont être orientées vers différents partis politiques pour avoir un peu un mixte. 9e chaîne que j'adore, ça s'appelle Les Brutes. C'est deux Québécoises, il me semble, qui font des vidéos super drôles, qui expliquent donc d'une manière hyper décomplexée, hyper drôle, des concepts féministes. Je te la conseille énormément si ça t'intéresse, je les adore, elles sont vraiment chouettes, elles me font beaucoup rire. Ça me fait penser un petit peu
À Camille et Justine aussi, que je t'ai pas mis dans mon top mais que j'aime bien, que je regarde moins mais que j'aime bien, qui sont vraiment chouettes, qui sont françaises. Et voilà, ça fait du bien de parler de féminisme de manière décontractée, drôle et décomplexée. Et la 10e chaîne que j'ai envie de te conseiller et qui va terminer cette série de vidéos et qui termine donc cette deuxième vidéo sur les chaînes YouTube que je te conseille, c'est les conférences TEDx. Donc TEDx, ce sont des conférences, c'est une organisation en fait qui organise justement des conférences dans le monde entier. Donc il y a des conférences dans plein de langues. Tu peux aller voir ces conférences, c'est payant et c'est super sympa. Je trouve que c'est... Ah, ça dépend, parfois ça peut être un peu cher. Moi j'étais allée une fois à Paris, je me rappelle plus, c'était il y a... Je crois que c'était en 2016, donc ça commence à faire... C'était il y a 4 ans. C'était super sympa, j'ai vraiment adoré. Mais en fait t'as pas besoin de payer, t'as accès à toutes les conférences TEDx sur leur chaîne. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a mais des milliards. C'est sympa aussi si tu veux progresser un petit peu par exemple en anglais, parce que tu as beaucoup de conférences en anglais qui sont sous-titrées, donc tu peux mettre le sous-titre en anglais et c'est vraiment sympa. Le format est très, je pense, type américain, donc storytelling, ça peut être aussi pas mal pour toi apprendre à faire du storytelling. Donc storytelling, c'est raconter une histoire en fait, avec un schéma assez dynamique. C'est vraiment un schéma à l'américaine et c'est plutôt sympa. C'est assez court, je crois que c'est entre 10 et 20 minutes, je crois que ça dépasse jamais les 20 minutes. Et t'as des milliards de thématiques abordées. Moi j'aime particulièrement les avancées scientifiques. Parfois t'as des chercheurs qui viennent parler de leurs recherches et de leurs percées scientifiques. Parfois t'as des personnes hyper inspirantes qui ont eu des parcours de vie un peu particuliers qui viennent te parler de leur parcours de vie. Parfois t'as des personnes qui sont des entrepreneurs ou des entrepreneuses qui t'expliquent comment elles ont monté leur business, quelle était l'idée derrière et comment c'était innovant. T'as des start-upers, t'as quoi d'autre? T'as des personnes qui te parlent de leur développement personnel et qui sont aussi inspirantes dans le côté développement personnel. T'as des personnes qui te parlent de leurs initiatives citoyennes, comment ils ont réussi avec une petite idée, avec des petits moyens à changer leur village, leur ville, leur citoyenneté. Voilà, donc c'est vraiment hyper inspirant, c'est vraiment chouette. Si tu connais pas, je te conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil. Et il y a tellement de thématiques abordées qu'il y aura forcément au moins une ou deux conférences qui t'intéresseront, donc voilà, je te conseille vraiment d'aller regarder les conférences TEDx. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si toi aussi tu as envie de me partager des vidéos, des chaînes YouTube que tu aimes, vas-y, fais-toi plaisir, ça me ferait vraiment plaisir de découvrir d'autres chaînes. Si je t'ai aidé à découvrir des chaînes YouTube et que ça t'a fait du bien dans ta vie, vas-y, mets-moi des commentaires, ça me fera trop plaisir. Et puis je t'embrasse fort, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.